Bonsoir, mes bien-aimés. Soyez bénis par la puissance et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2022. Je remercie le Seigneur pour sa présence. Je remercie le Seigneur pour sa puissance. Jésus-Christ est Seigneur, il est notre Dieu, il est notre Père. À lui seul soit la gloire. Gloire à Jésus. Je vis tous les jours le miracle du Seigneur Jésus. Je suis témoin du miracle. Je suis témoin de ce que Jésus-Christ fait dans ma vie. Et je viens tous les soirs proclamer cela. Émilie Yeboua, bonsoir. Rufin Patnelli, Annick Diano, Rayon du Soleil, ma sœur. Oh, que j'ai des choses à dire ce soir. Que j'ai des choses à dire ce soir. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. À lui soit la gloire. À Jésus-Christ soit la gloire. Alors j'ai fait un constat. J'ai fait un constat très amer. J'ai remarqué que Facebook met mes vidéos en sourdine à chaque fois que je chante. Hier, j'ai créé une chanson. Hier, j'ai inventé une chanson qui m'est montée à l'esprit. Et ils ont quand même mis en sourdine la vidéo que j'ai faite hier. Alors que la chanson d'hier, je l'ai inventée. Hier, lorsque nous avons prié, nous avons parlé du vent impétueux hier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Est-ce que ta mémoire est encore fraîche? Hier, on a parlé du vent impétueux. Et par rapport à cela, il était question qu'on puisse chanter. Et comme je ne voulais pas chanter des chansons populaires, de peur qu'on me dise que je n'ai pas les droits d'auteur, même la chanson que j'ai inventée hier là, ils m'ont dit j'ai pas les droits d'auteur. Qu'est-ce que Facebook me cherche? Qu'est-ce qu'il me cherche? Même quand je chante une chanson qui me monte là, il bloque ma vidéo. C'est comme s'il me disait que j'ai plus le droit de chanter, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si on ne peut plus chanter sur Facebook, qu'est-ce qu'on va faire sur Facebook? Qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens-là? Moi, je ne les connais pas. Je ne sais même pas à Facebook, là, c'est dans quel pays. Si je connaissais, si j'avais leur adresse, j'allais leur écrire pour leur dire que cette chanson d'hier, là, c'est ma chanson. Ça m'est monté hier comme ça. Ah, ça fait des dégâts dans ta vie. Le vent impétueux qui souffle dans nos cœurs hier a fait des dégâts dans nos vies. Que Jésus soit glorifié. Non, mais je suis heureux ce soir. Je suis heureux ce soir parce que le Seigneur est en train d'agir dans la vie de beaucoup de personnes. Dans la vie de beaucoup de personnes. Je ne sais pas qui se rappelle que je vous avais parlé de quelqu'un qui qui a créé une chaîne YouTube au nom de Tu vas le leur dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de cela? Il faut les prévenir avant. Les prévenir comment? Comment je peux les prévenir? Je fais une vidéo et ça m'arrive de chanter. Comment je fais? Si pendant la vidéo, si pendant le live, j'ai envie de chanter, comment je vais les prévenir? On les prévient comment? On les prévient comment? Voilà. Ils mettaient des vidéos, voilà. J'aimerais te dire que Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il y a de cela quelque temps, je crois que ça fait 2 mois, ça fait 2 ou 3 mois, je ne sais plus. C'est les gens qui signalent. Toi, le marabout là, je te bloque.
J'ai bloqué le marabout là. Il est venu mettre ses coordonnées là. Qui lui a dit qu'il y a des gens malades ici? Qui a dit qu'il y a des gens malades? Je me rappelle bien. Ce jour-là, quand j'ai vu cette vidéo YouTube, ça m'a fait un choc. Parce que c'était écrit en gros caractères, prophétesse de Lucifer 666. Tu veux que je te dise une chose? Cette personne-là m'a contacté. Ce soir-là, j'ai parlé. Et j'ai dit que je sémais le trouble dans la vie de cette personne-là. Jusqu'à ce que cette personne me contacte et que je prie pour elle. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Cette personne-là m'a contacté. Il m'a écrit. Et j'ai fait cette vidéo en retard ce soir parce qu'on est resté 1 heure au téléphone. Avec cette personne-là qui a créé une chaîne YouTube au nom de Tu vas le leur dire en mettant en gros caractères « N'écoutez pas Estelle, prophétesse de Lucifer ». Le Seigneur a fait ce que j'ai déclaré. Il y a eu le trouble dans la vie de cette personne. Hier après-midi, le Seigneur m'a dit, va lire tes messages sur Messenger. Ce que je te dis, je te parle sur la connexion de Dieu. Je te parle sur le contrôle du Seigneur. Hier à midi, le Seigneur m'a dit, va lire Messenger et réponds aux messages. Et hier soir, quand je suis rentrée, j'entre sur Messenger. Je crois que j'ai répondu à 2 ou 3 personnes et j'ai tourné comme ça là. Je vois quelqu'un qui m'a écrit. Et j'ai lu le commentaire. C'est vrai que c'était pas un message très gentil. Il m'a dit, c'est moi qui ai créé la chaîne YouTube en ton nom. Il a avoué, il m'a dit, c'est moi qui ai créé la chaîne YouTube en ton nom. Il m'a dit ce qu'il pensait. Il a dit ce qu'il pensait de moi. Et on a commencé à ça. On a commencé à s'écrire dès hier. Et je sais qu'il va écouter cette vidéo-là. Je lui ai dit que Jésus l'aime parce que c'est le message que Dieu avait pour moi. Que Dieu avait mis dans mon cœur pour moi. Et pour lui, sorry. Et ce soir, nous sommes restés 1 heure au téléphone. Avec cet homme-là, qui était mon ennemi. On a fait la paix ce soir. On a prié ensemble. Il a donné sa vie à Jésus. C'est un ex-musulman. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour la gloire de Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. J'avais déclaré ce jour-là que je te ôte la paix jusqu'à ce que tu m'appelles et que je prie pour toi. Et ce soir, 24 juin 2022, j'ai prié pour cet homme. J'ai prié avec lui. On est resté 1 heure au téléphone. Il a donné sa vie à Jésus. Il a répété avec moi la prière du salut. Je lui ai donné des instructions. Je lui ai donné des conseils. Oh, Jésus-Christ est vivant. C'est un ex-musulman. Le Seigneur a sauvé la vie de quelqu'un ce soir. Parce que toi, tu as partagé. Au départ, c'était mon adversaire. Au départ, ça a très mal commencé entre lui et moi. Mais nous sommes devenus frères et sœurs en Christ. Mon frère, je te souhaite la bienvenue dans la grande famille de Jésus. Que cet homme soit béni. Amen. Envoyons-lui des prières de bénédiction. Que le Seigneur bénisse cet homme. Parce que le Seigneur est passé par une erreur. Il a voulu faire quelque chose. Mais le Seigneur s'est servi de cette chose-là pour le sauver ce soir. Il a donné sa vie à Jésus. J'ai prié pour lui. J'ai demandé au Saint-Esprit de le remplir. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On est resté 1 heure au téléphone aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo en retard. Parce que depuis que je suis rentrée, depuis 21 heures, j'étais au téléphone. On a d'abord commencé à s'écrire. Ensuite, avoir écrit. Après, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me laisses pas t'appeler? Il a permis que je l'appelle. Je l'ai appelé. On a discuté, on a parlé. Ma sœur, ne cesse pas d'évangéliser. N'arrête pas de Jésus. N'arrête pas de parler de Jésus. Être sauvé parce que toi, tu dois parler. Et même quand tu utilises ta bouche ce jour-là,
C'est vrai, c'était comme une parole de malédiction. Non, c'est pas Mohamed. C'est pas Mohamed. C'est pas Mohamed. Notre frère Mohamed, c'est vrai, la dernière fois, il nous a, voilà, c'est pas Mohamed. C'est un frère musulman aussi. Il a un nom musulman. Mais c'est pas Mohamed. Jésus-Christ est Dieu. J'ai peur de chanter. J'ai envie de chanter, mais j'ai peur de chanter. De peur qu'il bloque ma vidéo. J'ai envie de chanter. Oh, ça monte dans mon cœur. J'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter. C'est incroyable. C'est la surprise de la journée. Je n'avais pas pu imaginer que ça allait marcher aussi vite. Le Seigneur a touché son cœur. Il a pris son téléphone. Il a écrit avec son clavier. Il m'a écrit. Je sais que Mohamed aussi viendra. Le Seigneur m'a dit qu'en cette fin des temps, beaucoup de musulmans seront sauvés. Beaucoup de gens donneront leur vie à Jésus, manifestant leur de l'amour. C'est vrai qu'il m'a dit qu'il était choqué ce jour-là parce que je l'ai traité de sataniste. Je lui ai demandé pardon. On a fait la paix ce soir. Je lui ai dit pardonne-moi. J'ai dit excuse-moi. Si j'ai mal parlé ce jour-là contre toi, j'ai dit, il fallait que Dieu touche ton cœur, que tu m'appelles. J'ai dit, Dieu voulait faire quelque chose avec toi. Tu as fait quelque chose qui m'a choqué, mais il fallait que je t'attire à moi. Et le Seigneur l'a attiré à moi ce soir. On a commencé à s'écrire depuis hier. On s'est encore écrit ce soir. Et il a donné sa vie à Jésus. Je lui ai donné quelques instructions, quelques recommandations. Et je sais que le Seigneur va agir dans sa vie. Je lui ai dit que si tu as un problème, tu as des questions à me poser, pose-moi tes questions. Oh Jésus, oh j'ai envie de chanter ce soir. J'ai envie de chanter, mais je me gêne, je me retiens. J'ai vraiment envie de chanter. Ah, que je chante? Non, je chante pas ce soir. J'ai vraiment envie de chanter. J'ai vraiment envie de chanter. C'est extraordinaire ce qui se passe. Tous les jours, je vis un miracle dans ma vie. Cet homme-là avait besoin de Jésus. Il m'a parlé de sa vie. Il m'a parlé des choses qu'il a rencontrées. Il avait besoin de Jésus. Et il a reçu Jésus-Christ ce soir comme Seigneur et Sauveur. On est resté 1 heure au téléphone, sans compter le temps qu'on est resté à s'écrire. Quelqu'un a besoin de Jésus ce soir. Et le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Partage cette vidéo, que toute la gloire revienne à Jésus. Et qui a dit que Jésus ne faisait pas des miracles? Je n'avais jamais pu imaginer que quelqu'un qui a envoyé des messages aux gens pour me dire que j'étais la fille du diable et qu'il fallait pas m'écouter, aujourd'hui est du même côté que moi. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. 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 Ce soir, nous allons parler des déclarations. Aujourd'hui, je peux faire ce témoignage parce que ce soir-là, j'ai déclaré. J'ai déclaré. Je me rappelle, j'ai fait ce jour-là, cette vidéo-là. J'étais assise sur mon lit. Et nous étions en 2022. Mais 1 an ne s'est pas écoulé. 3 mois ne se sont pas écoulés. Le Seigneur a utilisé ma parole pour faire du bien à quelqu'un. Parce que j'ai déclaré. J'ai dit, je te ôte la paix, je te ôte le sommeil, jusqu'à ce que tu m'appelles.
Et j'aimerais ce soir qu'on fasse des déclarations. Pourquoi j'aimerais qu'on fasse des déclarations ce soir? Parce que les déclarations que tu vas faire ce soir vont arriver dans ta vie. Bruno Boniface, on va faire des déclarations ce soir. Je ne veux pas prier pour toi, tu vas prier pour toi-même. Tu vas faire une déclaration ce soir. Parce que ce jour-là, j'ai fait une déclaration. J'ai dit, tant que tu ne m'appelleras pas et que moi je prie pour toi, tu n'auras plus jamais la paix de ton cœur. Et le Seigneur a mis cela en application. La parole de sa servante, raison pour laquelle utilise ta parole pour la gloire de Dieu. Ça peut paraître une malédiction, ce n'était pas une malédiction. Je l'ai attiré à Dieu. Il a ressenti qu'il fallait qu'il m'appelle. Parce qu'il avait besoin de paix. Et le Seigneur a concrétisé cela aujourd'hui. J'aimerais que tu vas faire ce soir une déclaration. Tu connais mieux que moi le problème que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, tu vas parler à ce problème. Tu vas déclarer quelque chose de positif dans ta vie. Et de la même manière que ça marche avec moi, ça marchera avec toi. Chacun va faire une déclaration prophétique. Non seulement dans ta vie charnelle, mais dans ta vie spirituelle. Tu vas déclarer le salut. Premièrement dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans ton quartier, dans la ville où tu vis. Tu vas déclarer des choses prophétiques pour toi. Parce que le Seigneur m'a enseigné ce soir sur les déclarations prophétiques. Je vous ai dit que je suis en train de traverser une situation très délicate avec mon employeur. On a eu une réunion aujourd'hui qui présageait quelque chose de très vilain. Quand on est sorti de cette réunion, les gens étaient déçus. On ne voyait pas le bout du tunnel. Ce midi, j'ai prié. Ce midi, j'ai prié. Et honnêtement, la position que j'avais était tellement inconfortable que je n'ai pas retenu ce que Dieu m'a montré. C'était tellement inconfortable. J'étais assise sur une chaise, j'étais très inconfortable. Je ne me rappelle plus de ce que Dieu m'a dit. Et je vous ai dit qu'on a reçu un prophète dans l'église où je prie. Et depuis dimanche, il a commencé un séminaire sur les prodiges. Et chaque fois que je vais au culte le soir, chaque fois que je vais à la réunion de prière le soir, je demande à Dieu de me parler. Je demande à Dieu de me confirmer ce qu'il m'a dit à midi. Et depuis lundi, Dieu est en train de confirmer par la bouche de ce prophète-là tout ce qu'il est en train de me montrer. Et aujourd'hui, je me rappelle plus de ce que Dieu m'a montré à midi. Je me rappelle plus. J'étais tellement inconfortable dans le fauteuil où j'étais. J'étais très mal assise. J'étais pas bien. J'avais mal au dos. J'avais mal au cou. C'était très inconfortable. Donc vraiment, j'ai oublié ce que Dieu m'a dit. Et ce soir, lorsque je suis allée à la réunion de prière, le prophète a lu Ézéchiel 37. À partir du verset 4. Ézéchiel 37 à partir du verset 4. Du verset 4 au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut écrire Ézéchiel 37, verset 4 à 8? Le Seigneur veut que nous puissions changer notre façon de prier. Est-ce que quelqu'un peut écrire Ézéchiel, chapitre 37, versets 4 à 8? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... J'attends la première personne qui va écrire cela. J'attends la première personne avant de continuer ce que j'ai à vous dire ce soir.
Quelqu'un peut écrire Ézéchiel chapitre 37, versets 4 à 8, s'il vous plaît. Merci Chris Farrell Bakayoko. Ah, le ministre Bakayoko. On a entendu parler du ministre Bakayoko qui était décédé. Est-ce que tu es son parent? Comment il s'appelait? Bakayoko. C'était qui là? J'ai oublié. Voilà. Lorsqu'on lit Ézéchiel au chapitre 37 au verset 4 à 8, en fait, Dieu se sert de ce prophète-là pour me confirmer tout ce qu'il me dit. Ézéchiel 37, verset 4 à 8, je fais la lecture. Il me dit, ça c'est l'ange de l'Éternel qui parle à Ézéchiel. Ahmed Bakayoko, bien sûr, ouais, c'était Ahmed. C'est votre parent? Vous êtes parenté avec le défunt Ahmed Bakayoko? Vous êtes parenté ou pas? Ou bien c'est juste une coïncidence? C'est un frère ivoirien, c'est ça? Parce que Ahmed Bakayoko, c'était la Côte d'Ivoire. Ok, nous allons lire Ézéchiel 37, versets 4 à 8. C'est Ézéchiel qui parle. Il avait été ravi en esprit par l'Esprit de Dieu qui lui a montré des choses. Il me dit, ah, vous venez de la même région? Ok. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ma parole. Le Seigneur demande à Ézéchiel de prophétiser sur des os, les os humains. Il y avait des squelettes humains qui étaient là, des gens qui étaient décédés. Et il ne restait que des squelettes. Et Dieu a ravi Ézéchiel en esprit et lui a montré cette montagne de squelettes. Et on lui dit, prophétise sur ces os, des os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous recouvrerai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Le Seigneur aujourd'hui te donne un ordre de prophétiser. Le Seigneur ce soir te donne un ordre. Tu dois prophétiser sur ta vie. Arrête de te plaindre que ça ne marche pas. Tu peux changer le cours de ta vie par une déclaration prophétique. Comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Hier, on a parlé du bruit. Il y a eu un vent impétueux qui est venu ouvrir la mer en deux. Et ce vent était accompagné d'un bruit. Le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, il se fit entendre le bruit d'un vent impétueux. Le bruit, c'est le bruit du vent. Et le vent en question, c'est le souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a de cela quelque temps, je crois que c'était l'année dernière. Et le Seigneur vient de me rappeler pendant que je parle. Le Seigneur m'a montré comment va se passer l'enlèvement. Je crois que c'était l'année dernière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se rappelle. Quand j'ai fait cette vidéo-là, j'étais à ma fenêtre ici, je me rappelle bien. Si ce n'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. J'avais porté une robe jaune, fleurie. J'avais mis un foulard. Non, c'était un chapeau sur ma tête. C'était un chapeau, c'était un après-midi. J'ai dit, j'ai vu l'enlèvement. Et c'était un tourbillon qui était en train de faire l'enlèvement. Les gens ne vont pas se retrouver dans les airs les uns après les autres. Non. J'ai vu un tourbillon. Il y avait un vent qui passait sur toute la terre. Ce vent-là a commencé quelque part.
C'était un tourbillon. Et au fur et à mesure il passait dans les maisons ou dans les endroits où il y avait des enfants de Dieu nés de nouveau qui marchaient dans la vérité. Je l'ai vu, si ce n'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Et je me rappelle de ça. J'ai fait cette vidéo-là, j'étais à ma fenêtre qui est juste là. C'était dans l'après-midi. J'ai vu un tourbillon en train de parcourir la terre. Et à chaque endroit où il partait, c'est là où il y avait un vrai chrétien qui marchait dans la crainte de Dieu. Et quel que soit l'endroit où ce chrétien était, ce tourbillon-là le prenait. Quand il le prenait, il allait prendre un autre. Et les gens étaient en train de tourner autour du tourbillon. Et moi, quand j'ai vu la scène, ça s'est passé un après-midi. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement, c'était en plein jour. J'étais debout devant mon portail. J'étais en train de discuter avec mon voisin. Il n'est plus là, il a déménagé. Il a changé de ville. J'avais un voisin qui habitait en face. Il avait un magasin où il vend une quincaillerie, voilà. Il vend juste en face de ma maison, il a une quincaillerie. Et ce jour-là, quand le Seigneur m'a montré l'enlèvement, j'étais en train de discuter avec lui dehors. On était en train de discuter au coin de la rue, au coin de la maison. Et ce tourbillon-là est venu. Le tourbillon m'a enveloppé. Je suis entrée dans le tourbillon. Mon voisin est resté. Il me voyait monter comme ça. J'ai commencé à tourner dans le tourbillon. Et pendant que je tournais dans ce tourbillon-là, à l'intérieur du tourbillon, il y avait déjà des gens. Donc ce tourbillon-là était en train de traverser la terre. Était en train de parcourir la terre. C'est comme ça que j'ai vu l'enlèvement. Le tourbillon était en train de parcourir la terre. Et il était attiré par des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est le gage pour notre salut. Donc ce tourbillon était attiré par toutes les personnes qui marchent en conformité avec le Saint-Esprit. C'était comme un aimant. Quand tu marches avec Dieu, ce tourbillon-là, il vient, il te prend. Et je tournais dans le tourbillon. Pendant que je tournais dans le tourbillon, je voyais des gens dans le tourbillon. Et pendant que je tournais dans le tourbillon, mon vêtement était en train de changer. C'est comme si le tourbillon m'habillait. Il me donnait un nouveau vêtement. Alors qu'au départ, quand je discutais avec mon voisin, j'étais habillée de façon normale. Mais quand je suis entrée dans le tourbillon, mon vêtement a changé. Je pouvais voir un vêtement blanc étincelant, bien éclatant. Et en dehors de vêtements, pendant que je sentais que je tournais dans le tourbillon. Je tournais dans le tourbillon. Je voyais des gens, on se regardait. En fait, on essayait de comprendre ce qui se passait. Il y avait des gens qui avaient déjà été emballottés dans le tourbillon. Et pendant que le tourbillon tournait, on était en train de changer nos vêtements. Et non seulement qu'on changeait nos vêtements, on était en train de me mettre un foulard sur la tête. On était en train de m'emballer la tête. On emballait la tête avec comme un voile. Un grand morceau de tissu. Au fur et à mesure que je tournais dans le tourbillon, on était en train de m'enrouler ce tissu-là sur la tête comme un foulard. Et on était en train de monter. Ce tourbillon-là, t'as déjà vu un tourbillon? Ça soulève la poussière. Mon voisin est resté là. Il m'a vu. On était en train de discuter. Et le tourbillon m'a pris. Je suis partie. Il est resté. Il est resté. Il me voyait partir. Il est resté, mon voisin. Il s'appelle Monsieur So. C'est un musulman. Je suis entrée dans le tourbillon. Et quand je suis entrée dans le tourbillon, j'étais en train de chercher, de reconnaître des gens que je connaissais. Dans le tourbillon, je cherchais mes enfants. Je me disais, mais mes enfants sont où? Mes enfants sont où? Alors, on va lire ce témoignage-là. Ça m'a interpellée. C'est Tania Lendoï qui écrit. Le Saint-Esprit hier, dans ton live. Le Saint-Esprit hier, dans ton live. Quand tu parlais du Saint-Esprit, je dormais et j'écoutais allongé sur mon lit. Ah, le commentaire a disparu. My God. Ok.
Tu t'es retrouvé dans mon rêve et tu me montrais des choses spirituelles. Gloire à Jésus, continue dans ce que tu fais. Que la gloire revienne à Jésus. Amen, Tania. Amen, que le Seigneur te fasse du bien. Sois rempli du Saint-Esprit. Vraiment, le Seigneur me l'a montré cet après-midi-là. Et dès qu'il me l'a montré cet après-midi-là, j'ai automatiquement fait une vidéo. Automatiquement. Je me suis dit, et j'entendais une chanson. La chanson disait, c'est le grand jour. Voilà. La chanson disait, c'est le grand jour. C'est le grand jour. C'est le grand jour. Ce jour est arrivé. Le grand jour est arrivé. Le grand jour est arrivé. C'est comme ça que ça va se passer l'enlèvement. Il y a un vent impétueux, il y a un tourbillon, il y a un souffle qui va traverser le monde entier. Ça va aller partout où il y a des enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. C'est pas la peine de te retrouver ce jour-là à l'église pour qu'on t'enlève. Ce tourbillon viendra te chercher là où tu seras. Et c'est comme un aimant. Si tu marches dans la vérité, ce tourbillon-là va te trouver, quel que soit l'endroit où où tu seras. Tu seras mis dans ce tourbillon-là. Et je voyais ça tourner, et j'étais en train de monter, j'étais en train de monter dans ce tourbillon. Et ça va se passer très bientôt. Marchons dans la vérité. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure ce soir. Je suis désolée pour les personnes qui m'ont écrit et à qui j'ai pas encore répondu. J'ai beaucoup de messages. Je suis désolée. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il m'a écrit d'Algérie. Il me dit qu'en Algérie, il y a une doctrine apostolique qui dit que le fait de croire en Jésus est suffisant. Donc tu crois en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, à ce moment-là tu es sauvé et que tu peux continuer ta vie comme bon te semble. Et il m'a dit qu'il y a un débat à ce sujet. Parce qu'il y a une certaine église qui dit que le fait de croire en Jésus, c'est suffisant. Tu as cru en Jésus, tu lui as donné ta vie, à ce moment-là, tu fais ce qui te plaît, mais tu seras quand même enlevé. Je suis désolée. La Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. La Bible nous dit, ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront chez moi. Seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est quoi? La volonté du Père, c'est quoi? C'est que nous puissions marcher dans la vérité. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. La Bible nous dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Dans 1 Corinthiens 6, il est écrit, aucun injuste, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Donc si quelqu'un t'a dit que tu peux t'appeler chrétien, que tu peux être baptisé, que tu peux être enfant de Dieu et continuer à vivre dans le péché, dans l'espoir que Dieu va t'enlever pour te faire entrer au paradis, je suis venue te dire que cette doctrine, elle est diabolique. Le diable est en train de tout faire pour te garder sous le joug du péché. Parce que Satan sait qu'aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Et comme toi, tu adores le péché, tu aimes le péché. Non seulement que tu adores, tu aimes le péché, tu ne lis pas la Bible. Parce que si tu lisais la Bible, tu allais comprendre que la Bible nous demande non seulement de lire, de méditer et de mettre en application tout ce qui est prescrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est prescrit. Si l'obéissance ne servait à rien, pourquoi Dieu a donné les 10 commandements? À quoi servent les 10 commandements? Pour orner la Bible? Pourquoi Jésus est venu et il nous a dit aimez-vous les uns les autres? Pourquoi Jésus est venu, il nous a dit que le plus grand... Pourquoi Jésus est venu mourir Pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? C'est parce qu'il y avait un travail à faire. Pourquoi Jésus a prêché? Pourquoi Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus? C'est parce que Jésus condamne le péché.
La Bible nous dit que c'était un enfant saint. Jésus était saint et il n'avait commis aucun péché. Et il nous demande d'être des modèles. J'aimerais te dire, si tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, c'est une très bonne chose. Mais si tu marches dans le péché, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. À moins que tu te confesses, à moins que tu te répandes avant que Jésus-Christ ne vienne. Mais si tu crois que tu peux proclamer être un enfant de Dieu et continuer à mener ta vie comme bon te semble, Jésus-Christ n'est pas le maître dans ta vie. Parce que lorsque Jésus vient dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il fait de toi une nouvelle créature. Jésus fait de toi une nouvelle créature lorsque tu viens en lui. Lorsque tu viens en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Ça dit que tout le péché que tu as fait là, tu dois l'oublier. Dans le livre de Proverbes, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les avoue, les transgressions, ce sont les péchés. Tu avoues tes péchés, non seulement tu les avoues, mais tu les délaisses. Délaisser, ça veut dire tu abandonnes le péché. À ce moment-là, tu obtiens miséricorde. Dieu te pardonne. Lorsque tu lis la Bible, Dieu condamne le péché à tous les niveaux. Il y a plusieurs enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont jamais vu Canaan. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Moïse n'a pas vu la terre promise parce qu'il avait péché. De toute la multitude qui est sortie en Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés à Canaan. Josué et Caleb. Parce qu'ils sont restés obéissants. Ils ont fait confiance en Dieu. Ils avaient la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi ne peut être qu'accompagnée de l'obéissance. Je suis désolée. Je ne sais pas si ce frère-là, il est connecté ou pas. Si tu marches dans le péché, bien-ami, bien-aimé, si tu marches dans le péché, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. La Bible nous dit, si vous croyez en Dieu, vous faites bien. C'est très bien de croire en Dieu. Mais la Bible ajoute une chose, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Donc le fait de croire en Dieu, c'est pas suffisant. Le fait de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est pas suffisant. Parce que les démons aussi croient que Jésus est le Fils de Dieu. Lorsque tu lis l'histoire de Jésus, il y a des démoniaques, quand ils voyaient Jésus, « Ah, Fils du Dieu vivant, que nous veux-tu » Ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Mais c'était des démons. Il n'y a aucune différence entre les démons et toi lorsque tu crois en Jésus simplement. Mais il y a une différence lorsque toi tu obéis, parce que les démons n'obéissent pas à Dieu. Les démons combattent Dieu. Les démons sont là pour combattre Dieu. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, je suis désolée. Cette doctrine-là, elle est diabolique, elle est satanique. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. On était en train de lire Ézéchiel. Voici, il se fit ok. Verset 7. Voilà. Merci, rayon du soleil. Ok. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. On doit entendre ce bruit. Il faut que tu entendes un bruit. Non seulement venant de toi, mais venant de ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors doivent entendre un bruit. Le bruit de la présence de Dieu dans ta vie.
Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise. Prophétiser, ça signifie parler, déclarer quelque chose de positif. Il me dit, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. C'est un ordre qu'il donne à Ézéchiel. Il lui dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, ainsi de suite. Le Seigneur aimerait parler ce soir à quelqu'un. Maïté de Jésus, ce soir, prophétise. Rayon du soleil, prophétise. Colombe Abizi, prophétise. Rufin Patnelli, prophétise. Bruno Boniface, prophétise. On va prophétiser ce soir. Parce que le Seigneur, le dimanche, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et je vous en ai fait part. Le dimanche, j'ai fait ma sieste et quand je me suis réveillée, j'étais là assise au bord de mon lit. J'essayais de me rappeler de ce que j'avais fait comme songe parce que je sais que Dieu me parle de toutes les manières. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, déclare que personne ne perdra son emploi. Déclarer, c'est prophétiser, c'est parler. C'est annoncer quelque chose, annoncer un oracle. Aujourd'hui, tu vas prophétiser. Tu n'as pas besoin d'avoir le don prophétique pour prophétiser. Prophétiser signifie déclarer quelque chose de positif dans ta vie. Tu dois prophétiser que ce qui a séché va revivre ce soir dans ta vie. Tu dois prophétiser que ce qui est mort, comme là on parle des os desséchés, ils n'avaient plus de vie. Ces gens-là étaient décédés. Ils n'avaient que des os. Mais Dieu a dit prophétise. Les os ont commencé à se reconstituer. Les nerfs ont commencé à se former. La chair a commencé à se... comme dans un film de science-fiction. La peau est revenue. Les cheveux ont poussé. Après, le Seigneur lui a dit, déclare qui est la vie pour que ces hommes-là deviennent des personnes vivantes. Personne ne doit perdre son emploi. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de prophétiser le dimanche. Ne perds pas la foi. On parle de la foi lorsqu'on est en face d'une difficulté. C'est quand tu traverses une difficulté, c'est à ce moment-là qu'on peut dire si tu as la foi ou pas. Parce que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que tu es quelque part, tu es en statu quo, tu es bloqué. Et quand tu actives ta foi, ça veut dire que tu commences à espérer. Et tu commences à démontrer des choses qui n'existent pas. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui ne vit pas? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Quelle est cette chose-là dont tu as besoin? Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Il te manque quelque chose. Tu vas appeler cette chose à l'existence. C'est ça qu'on appelle la foi. Et tu vas le déclarer. Et en le déclarant, tu es en train de prophétiser que ces ossements desséchés-là doivent prendre vie. Que cette chose-là qui est morte doit prendre vie ce soir. Que cette chose-là qui est gâtée, elle va s'arranger ce soir. Que la mer, l'obstacle qui est là, il est détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas déclarer que le vent impétueux va souffler ce soir et que Dieu va te frayer un chemin par lequel toi tu dois passer pour te retrouver de l'autre côté. Tu dois le déclarer. Quand on n'a pas de problème, on ne peut pas parler de foi. Et ce soir, nous allons déclarer parce que nous avons des problèmes. Chacun de nous a un problème, qui que tu sois. Si tu es venu ce soir,
C'est parce que tu as envie que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu as envie que quelque chose change. Peut-être pas pour toi, peut-être pour tes enfants. Peut-être pour ton mari, peut-être pour ta femme, peut-être pour ta mère, peut-être pour une amie. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu t'es approché ce soir, parce que tu attends quelque chose de Dieu, et Dieu peut faire revivre ces ossements desséchés. Lorsqu'une personne meurt et qu'il ne reste que des os, les ligaments disparaissent. Ça veut dire qu'il n'y a même plus de lien entre les os. Les os sont éparpillés. Mais par la puissance de ta déclaration ce soir, les os vont commencer à se reconstituer. Les choses qui étaient décédées, merci de mettre des cœurs. Il y a de l'occultisme par ici. Merci de mettre des cœurs. Est-ce que je mets des cœurs ici, là? Il y a des envoyés de Satan qui sont par ici, là. Il y a des envoyés qui sont là. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, ces ossements desséchés vont reprendre vie. Parce que l'Éternel te donne un ordre ce soir. Tu vas prophétiser. Et ce qui était mort dans ta vie va ressusciter ce soir. Hier, je vous ai dit que quand je priais, le Seigneur m'a dit, si tu as fait alliance avec Dieu, tu ne mourras pas. Si tu as une alliance avec Dieu, si tu marches dans la vérité, tout ce qui est mort dans ta vie, ou tout ce qui était mort dans ta vie, ça va reprendre vie ce soir, au son de ta voix. N'attends pas que quelqu'un prophétise sur toi. N'attends pas que je prophétise sur toi. Tu connais mieux tes problèmes que moi. Et même si je me mets à prophétiser sur toi, je ne dirai jamais, je ne peux pas t'étaler toute ta vie. Je ne te parlerai que d'une portion de quelque chose que tu es en train de vivre. Mais toi, tu connais ce que tu vis. Tu connais là où tu as mal. Tu sais qu'est-ce qui doit changer. Toi-même, tu sais. Et ce soir, tu vas parler. Avant d'entendre un prophète parler ou d'espérer que quelqu'un vienne prophétiser, toi-même, tu as la capacité de prophétiser et de changer les événements. N'attends pas qu'un prophète quitte la France pour venir te voir là où tu es là, quitte la Belgique pour venir te voir. Et si ce prophète-là ne vient jamais? Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Tu peux rencontrer un prophète, il ne te dit rien aussi. Ce soir, quelqu'un doit prophétiser sur sa vie. Ce soir, tu dois déclarer des bonnes choses dans ta vie. Et ce que tu diras ce soir, c'est ce qui se fera. Ça s'appelle la puissance de la parole. La parole a une puissance. C'est pour ça que la Bible nous demande de remuer 7 fois notre langue avant de dire quelque chose. La Bible nous dit, par la bouche, on peut bénir. Et par la bouche, on peut aussi maudire. Ça dépend de ce que tu vas dire ce soir. Comment tu vas utiliser ta bouche ce soir? Le diable n'est pas responsable de ta vie. C'est toi qui es responsable de ta vie. Tu dois prendre une décision ce soir. Satan, il ne vient que pour tenter. Il vient, il t'envoie des flèches, il te tente. Et si tu tombes, il récupère. Mais si tu restes ferme, Satan ne prendra jamais les commandes de ta vie si toi-même tu ne lui donnes pas le pouvoir. Satan n'a pas le pouvoir de venir prendre possession de ta vie si toi-même tu ne lui donnes pas, tu ne lui ouvres pas une porte, une brèche. Tu es responsable de ta vie. Et même si tu traverses des tribulations, des difficultés, cette difficulté-là, elle est passagère, elle va passer. Elle va passer. Ce que tu vis là, ça va passer. Parce que ce soir, nous allons déclarer. Qu'est-ce que tu vas déclarer ce soir? Qu'est-ce que tu vas déclarer ce soir? Déclare des choses positives dans ta vie et dans la vie de tes enfants.
Nous allons le faire ce soir. C'est l'enseignement que le Seigneur m'a fait entendre ce soir quand je suis partie à l'église. J'ai dit, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Il m'a confirmé ce qu'il m'a dit dimanche. Je dois prophétiser. Même si le courrier est sorti, qu'ils veulent me licencier, le Dieu que je prie, il est tout-puissant. Et il n'a pas dit son dernier mot. Mon Rédempteur est vivant. Au-delà de ce que je vois, j'aimerais garder la foi et je garde la foi. J'ai la ferme assurance que Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Il est en train de s'aimer quelque chose au point où les gens vont se dire il n'y a plus rien à faire. C'est justement quand il n'y a plus rien à faire où Dieu, il intervient. Pour que les hommes appellent cela miracle. Pour que les hommes appellent ça la main de Dieu. Il faut que ce soit une situation compliquée. Des ossements desséchés. Lazare qui est mort, il a pourri. C'est ça le prodige. Quelque chose que les démons ne peuvent pas faire. Quelque chose que les médecins ne peuvent pas faire. Si le médecin peut faire ça là, c'est pas un miracle. Dieu veut que cette situation-là soit compliquée. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre la foi. Hier, le Seigneur m'a dit, rien n'arrive sans pourtant que moi je l'ai permis. C'est le Seigneur qui a permis que mon nom figure dans la liste des gens qui seront licenciés. Le Seigneur a permis que je sois de la délégation du personnel, que je sois témoin de tous les débats. Et j'ai déclaré, j'ai dit à mes collègues, personne ne perdra son emploi parce que le Dieu que je prie m'a demandé de déclarer que personne ne perdra son emploi. Sauf que ce que je déclare va à l'encontre de ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on est en train de vivre au sein de la société nous présage un avenir incertain. Mais Dieu m'a dit, déclare. Déclare. Ce soir, tu vas déclarer. Je vais t'aider à déclarer ce soir. J'ai envie de chanter, mais je me gêne de chanter. Il ne doit pas bloquer ma vidéo, il ne doit pas la mettre en sourdine. Ce soir, nous allons déclarer. Et je vais lire vos commentaires, je vais déclarer. Pendant que tu vas écrire, je vais lire ce que tu écris. Et je vais déclarer ce que toi, tu vas dire. N'attends pas seulement que moi, je déclare. Là où tu es, toi aussi, tu dois parler. Ne parle pas au fond du cœur. Lorsqu'on va à la guerre, on ne hurle pas au fond du cœur. Tu vois les films de gladiateurs là, quand les gens allaient se battre, ils hurlaient, ah, ils venaient, il y avait des cris de terreur. Les deux adversaires se confrontaient non seulement avec des épées, avec des armes, mais il y avait des cris. Nous sommes de l'armée céleste. On ne combat pas la bouche fermée. On combat la bouche ouverte. On parle, on crie, on hurle. C'est une guerre. Éternel mon Dieu, ce soir, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je couvre ces instants par ton sang précieux. Seigneur, je prie que tu prennes les commandes de tout ce qui va se dire ici. Seigneur éternel, de la même façon que tu as travaillé avec moi depuis que tu m'as donné ce ministère, ce soir, tu vas changer la vie de quelqu'un. Ce soir, tu vas impacter positivement les vies de plusieurs personnes qui m'écoutent, que ce soit en direct ou en différé. Je prie, Éternel, que tout esprit impur, tout esprit de distraction, tout esprit de limitation se taise et fléchisse les genoux devant la majesté du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, je proclame dans la vie de toutes les personnes qui sont là. Seigneur, dans la vie de Mimi Mandora, je déclare la délivrance, la guérison. Dans la vie de Joanne Massian, Éternel, je déclare la guérison. Pendant que moi je parle, toi aussi tu déclares. Je déclare la guérison dans la vie de Joanne Masson. Allez, faites circuler. Faites passer les commentaires. Dans la vie de Edith, je déclare l'harmonie dans la famille et dans sa relation avec Dieu. Dans la vie de Aguissa Kaboré, je déclare la délivrance au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la vie de Céleste Divine, je déclare au nom de Jésus qu'elle va récupérer les clés de sa maison et que ses ennemis se
Et que ses ennemis se bloquent en cette année au nom de Jésus. Non, elle récupère la clé de sa maison que les ennemis ont bloquée depuis 2017. Au nom de Jésus, je déclare dans la vie de Bintou Dembélé, je déclare la guérison, la délivrance dans la vie de Bintou Dembélé. Au nom de Jésus, dans la vie de Aguissa Kaboré, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, dans la vie de Sophie, je déclare que les enfants éternels, Dieu, j'enlève tous les blocages dans la vie de Rayon du Soleil. Ces enfants éternels abandonnent la drogue et la cigarette. Au nom de Jésus, tu interviens dans la vie de Bruno Boniface. Tu relèves les défis. Au nom de Jésus, qu'ils prennent position et qu'ils vivent comme toi tu aimerais qu'ils vivent. Au nom de Jésus, je prophétise dans la vie de Céleste Divine la réussite scolaire de ses enfants. Au nom de Jésus, dans la vie de Joanne Massian, je déclare que Dieu bénisse ses entrailles. Dans la vie de Vivarès, je déclare au nom de Jésus que la foi augmente. Dans la vie de Tania, je déclare que le feu du Saint-Esprit touche les cœurs et les âmes et les amène à la gloire de Jésus. Je déclare l'enfantement de la sœur Safi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le salut des enfants de Edith. Au nom de Jésus, je prophétise que les maris, au nom de Jésus, se convertissent par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la guérison des yeux de la petite sœur qui a perdu la vue, la petite sœur de Mimi Mandora. Au nom de Jésus, qu'elle récupère la vue qu'elle a perdue. Au nom de Jésus, la vie dans les vies. Au nom de Jésus, nous détruisons la sorcellerie dans la vie de son père et les sacrifices. Je déclare la délivrance dans la vie de Annick Diano et dans la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui était mort dans la vie de Raïssa Youzan prend vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare la sagesse et l'intelligence dans la vie des enfants de Chemin du Ciel Maximus. Au nom de Jésus, je déclare que tu seras témoin de l'œuvre de Dieu célestine divine. Au nom de Jésus, je déclare que les foyers sont restaurés. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Sophie Issier. Je déclare que les parents se mettent ensemble. Au nom de Jésus, sous la parole de Bruno Boniface. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance totale dans la vie de Jus Cols. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que la paix revienne avec sa sœur Justine et Maggie dans la vie de ma sœur Edith qui est là. Au nom de Jésus, je déclare l'enfantement. Au nom de Jésus, dans la vie de Fanta Diomondé, qu'ils soient fécondes. Que Lycia soit féconde. Oh Célia, au nom de Jésus, je déclare la paix dans ta famille. Maurice, je déclare au nom de Jésus que les blocages disparaissent ce soir. Que la maladie disparaisse dans ta vie, Rayon du Soleil. Au nom de Jésus, tu es guéri des maux de tête qui te traumatisent. Au nom de Jésus, je déclare que tes enfants et toi, vous êtes une distinction et que vous êtes comblés de grâce et de toute forme de sagesse. Au nom de Jésus, je déclare que ton mariage est restauré à Aguissa Kaboré par la puissance du sang de Jésus. Je déclare la bénédiction dans ta vie céleste divine. Je déclare que les apostasies reviennent. Que les apostates reviennent à la maison de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que nos enfants servent l'Éternel. Oh Yahvé, je déclare le salut dans ma maison. Le salut dans la maison de toutes les personnes qui m'écoutent. Au nom de Jésus, je déclare l'union dans les familles. Que les couples qui étaient divisés, au nom de Jésus, se réconcilient. Au nom de Jésus, je déclare que ton mari soit chrétien. Toutes les femmes qui ont des maris qui ne sont pas des chrétiens, nés de nouveau. Au nom de Jésus, que nos maris se convertissent à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu es guéri des myomes. J'enlève les myomes dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois ta guérison ce soir. Tu reçois la guérison du cancer. Le cancer disparaît ce soir. La paralysie disparaît ce soir. Dans la vie de la mère de Mimi Mandara. Au nom de Jésus, je déclare que la situation de Nathalie, au nom de Jésus, cette situation financière est débloquée.
débloqué ce soir par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, que les foyers soient remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu reçois tout ce qu'on t'a volé. Tout ce qu'on t'a volé, tu le récupères ce soir par la puissance du sang de Jésus. Oh, que les vies soient restaurées. Au nom de Jésus, tu vas commencer et tu vas terminer tout ce que tu vas commencer. Au nom de Jésus, la disparition du Covid-19 dans la maison de Céleste divine, toute maladie, toute infirmité, que son fils retrouve la santé. Au nom de Jésus, je déclare la paix au Burkina Faso. Pendant qu'on parle du Burkina Faso, le Seigneur aimerait qu'on prie pour le Sénégal. Est-ce qu'il y a des Sénégalais ici? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Que le Seigneur bénisse le Sénégal. Que le Seigneur bénisse ton pays. Commencez à défiler les noms des pays. Le Seigneur m'a parlé du Sénégal. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Il y a quoi au Sénégal? Que le Seigneur manifeste sa gloire au Sénégal. Commencez à défiler les pays. Les pays, que le Seigneur bénisse le Mali. Que le Mali soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que les prostituées croient en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la repentance dans nos familles. Au nom de Jésus, la guérison de la sœur Rabietou. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la RDC. Au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse le Sénégal, la Guinée, le Gabon, la France. Au nom de Jésus, guéris les maux de tête. Au nom de Jésus, je chasse les maux de traite. Au nom de Jésus-Christ, je chasse les maux de tête. Que le Seigneur bénisse le Congo. Oh, Brazzaville est béni. Le Togo est béni. Les Sénégalais sont bénis ce soir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare que les foyers sont restaurés ce soir. Oh, ce qui est bloqué est débloqué. Seigneur, bénis Haïti, bénis le Bénin, bénis le Gabon. Que le Seigneur bénisse le Canada. Au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse Gangster. Au nom de Jésus, oh, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, la Martinique, la Côte d'Ivoire. Haïti est béni par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, fortifie les Ivoiriens. Au nom de Jésus-Christ qui sont perdus dans les inondations. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu bénis la France. Tu bénis les États-Unis. Seigneur, tu bénis tous les pays du monde entier. La Martinique soit visitée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que les Burkinabés, les Pays-Bas, la Guadeloupe, la Martinique, au nom de Jésus, le BF est en danger. Seigneur éternel, la Guyane, la Réunion, la France, Seigneur Jésus-Christ, je déclare qu'il n'y aura pas de guerre dans nos pays. Au nom de Jésus, je déclare la fin de la guerre en Ukraine. Je déclare la fin de la guerre en Ukraine. Seigneur, tu bénis la Guadeloupe. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu bénis tous les Guadeloupéens. Seigneur éternel, la Nouvelle-Calédonie. Seigneur, manifeste-toi en Nouvelle-Calédonie. Le Sénégal va mal. Seigneur, mets la paix au Sénégal. Tu m'as parlé du Sénégal ce soir, Seigneur. Tu m'as parlé du Sénégal ce soir. Je déclare au nom de Jésus que les plans du diable s'annulent ce soir au Sénégal. Au nom de Jésus, ramène l'union entre les autorités béninoises afin qu'ensemble ce pays soit rénové dans la clarté. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur bénisse nos pays. Que le Seigneur bénisse les chefs d'État. Au nom de Jésus, que les chefs d'État soient sous la puissance du Saint-Esprit. Que les présidents de la République soient conduits par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, tu bénis l'Afrique. Tu bénis le Congo, Seigneur, tu bénis la Guadeloupe. Seigneur Jésus, ils sont en saison cyclonique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, bénis tous les pays du monde entier. Bénis tous nos pays, Seigneur, bénis toutes les personnes qui m'écoutent, Seigneur, fais-nous du bien. Je déclare au nom de Jésus que ce qui était bloqué est débloqué ce soir. Au nom de Jésus, je déclare
que les ossements séchés, que ce qui était séché dans ta vie, que ce qui était bloqué dans ta vie, au nom de Jésus, puisse retrouver vie ce soir. Seigneur, je prie pour Emmanuel Macron. Seigneur Dieu, mets la crainte de ton nom dans la vie d'Emmanuel Macron. Seigneur, donne la sagesse à nos autorités. Manifeste-toi dans nos pays, que nos gouvernements craignent l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Dans la vie de Aguissa Kaboré, les maux de tête disparaissent, les maux de pied, les ulcères chroniques, les maladies incurables, les attaques spirituelles. Au nom puissant de Jésus, je déclare la bénédiction et le succès et la longévité dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis le monde entier. Bénis la planète Terre. Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais ce soir, nous déclarons que le Saint-Esprit se manifeste dans toutes les maisons, dans les foyers. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est enceinte? Le Seigneur veut qu'on puisse prier pour les femmes enceintes. J'ai vu une malformation congénitale sur un enfant, un fœtus. Un fœtus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend un bébé ici? Nous allons prier contre les malformations congénitales, contre les maladies congénitales, contre les enfants monstres. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes enceintes. Seigneur, même celle-là qui est enceinte, qui ne sait pas qu'elle est enceinte. Oh, j'annule toute malformation congénitale, toute maladie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour toutes les femmes en état de gestation, même si elle est enceinte de quelques minutes, au son de ma voix. Seigneur, je prie pour ce fœtus, que ce soit un enfant normal, qui n'ait pas de problème cardiaque. Au nom de Jésus, je refuse les enfants siamois. Je refuse les enfants siamois. Je brise, je lis toute maladie congénitale au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur soit au contrôle dans ta vie. Au nom de Jésus, cet enfant qui est en train de grandir dans ton sein. Au nom de Jésus, cette grossesse arrivera à terme. Tu ne mourras pas. Tu iras à la maternité à ton 9e mois. Je te défends d'accoucher d'un enfant prématuré. Au nom de Jésus, je te défends d'accoucher d'un enfant prématuré. Au nom de Jésus, je te défends d'accoucher d'un enfant aveugle. Au nom de Jésus, ton enfant ne sera pas aveugle. Au nom de Jésus, je lis toute maladie congénitale. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur tous les fœtus dans le monde entier, que tous les fœtus soient sous la protection du Seigneur Jésus. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit multiplier la terre. Au nom de Jésus, je prie que tu sois féconde et que tu mettes au monde des enfants normaux. Les enfants ne seront pas malades. Au nom de Jésus, tu ne souffriras pas de maladie, ni toi, ni tes enfants. Je brise toute maladie héréditaire. Toute maladie héréditaire tombe ce soir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous brisons, nous chassons toute maladie congénitale, toute maladie héréditaire, toute maladie chronique au nom de Jésus, toute maladie incurable. Cela tombe par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré des enfants emprisonnés. Des jeunes enfants adolescents. Ce sont des garçons. On a emprisonné plusieurs jeunes garçons. Alors qu'ils sont encore vivants sur terre. Ils vivent dans la maison de leurs parents. Mais ils sont emprisonnés dans le monde des ténèbres. Je les ai vus coucher comme des prisonniers. Emprisonnés dans le monde des ténèbres. Ils sont torse nus. Avec des culottes. C'est comme si on les a volés. On les a enlevés et on les a séquestrés quelque part. On les a mis en prison. Des jeunes enfants, des adolescents. On veut les vendre. Je suis en train de parler des choses spirituelles.
On veut vendre l'âme de ces enfants-là. On veut qu'ils soient déclarés morts sur terre. Mais dans le plan spirituel, c'est pas une mort naturelle. C'est une mort précipitée. Dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, dans le maraboutage. Ils ont enfermé des enfants. Le Seigneur m'a montré des jeunes garçons. Ils sont tous des garçons. On a enfermé leur esprit quelque part. Et on va amener leur esprit au bord de l'eau. On va amener leur esprit au bord de l'eau. Au bord de l'eau, on va les laisser là. Et je vois une pirogue. Il y a une pirogue qui va faire la navette entre le rivage et l'autre côté. Et cette pirogue-là est conduite par un homme. Je ne sais pas qui est cet homme. Ça se passe dans le monde spirituel. Ils viennent prendre des enfants sur terre. Ils ont emprisonné ces enfants-là. Dans le monde spirituel, ils ont emprisonné les enfants. Ces enfants-là vont mourir. Ça ne sera pas d'une mort naturelle. Ça sera d'une mort précipitée. Ils sont tous des garçons. Toi qui as un enfant, tu vas te lever ce soir. Tu vas déclarer des choses positives sur la vie de tes enfants. Les garçons, les filles, les jumeaux, c'est comme tu veux. Le Seigneur m'a montré des enfants, des jeunes adolescents qu'on a emprisonnés. On les amène au bord de l'eau. Et il y a une pirogue qui fait la navette. Cet homme-là, il vient au bord de l'eau. Il prend un enfant. Il va le déposer de l'autre côté. C'est comme s'il vend des enfants. Et ça se passe dans le monde spirituel. C'est un trafic des sorciers. Et il ne fait pas ça avec les enfants de sa famille. Il fait ça avec n'importe quel enfant. Je ne sais pas comment ils font pour capturer les enfants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une porte ouverte. Nous allons prier ce soir pour nos enfants. Et si tu n'as pas d'enfant, prie pour l'enfant de quelqu'un quelque part. Afin que ce que le Seigneur a montré ce soir, que cela soit condamné. Que cela ne puisse pas arriver dans la vie de nos enfants, nos petits garçons, dans la vie de nos petites filles. Nous allons faire des déclarations ce soir. Le diable veut voler nos enfants. Le diable veut que nous soyons des mères meurtries, que nous soyons des parents meurtris, que nous n'ayons plus la force de prier parce que nous aurons perdu un être cher. Au nom de Jésus, nous allons bloquer cette activité des ténèbres. Et nous allons libérer ces enfants-là qui ont été emprisonnés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, dans ta parole est écrit, tout ce qui est révélé est condamné. Seigneur, tu nous as révélé ces choses afin que nous puissions les condamner et les annuler ce soir. Seigneur, je prie pour tous les enfants, pour toutes les personnes qui ont été emprisonnées dans le monde des ténèbres, pour toutes les personnes qui sont toujours vivantes sur la terre, mais qui ont été emprisonnées dans le monde des ténèbres, parce qu'ils veulent les vendre aux enchères. On veut vendre l'âme de ces gens-là. Au nom de Jésus, je bloque toute activité négative. Je bloque tout sacrifice humain. Au nom de Jésus, je viens détruire la prison satanique dans laquelle ont été enfermés des milliers de gens, que ce soit des prisons en Afrique, en Europe, en Asie, dans les îles, au nom de Jésus, en Arabie, en Océanie, je viens détruire la prison satanique. Et j'ordonne à tous ceux qui ont été emprisonnés de sortir de la prison. Je viens détruire les barreaux de la prison. Je viens casser le cadenas. Au nom de Jésus, je viens ouvrir la prison satanique, la prison sorcellerique, et j'ordonne à tous les captifs de sortir. Je vous ordonne de sortir.
Vous êtes libres par la puissance du sang de Jésus. La Bible nous dit, nous avons le pouvoir de renverser les puissances des ténèbres et que rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare que rien ne pourra me nuire dans le ministère que Dieu m'a donné. Je suis venu libérer les captifs ce soir. Que toute personne qui est emprisonnée, que tu sois emprisonné, quelle que soit la façon dont ils t'ont emprisonné, quels que soient les motifs pour lesquels ils t'ont emprisonné, au nom de Jésus, j'ouvre la prison ce soir et je t'ordonne de sortir. Je déclare que ce soir que tu es délivré, que tu es libéré, que tu es restauré, que tu es béni, que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, je t'ordonne de sortir, je te sors de la prison. Allez, sortez de la prison. Sortez de la prison. Au nom de Jésus, je vais sur les eaux. Au nom de Jésus, je vais récupérer cette pirogue-là. La pirogue qui prend les enfants sur terre et qui les amène de l'autre côté de la mer. Au nom de Jésus, je suis en train de prendre cette pirogue-là. Je la ramène au large parce que dans cette pirogue, il y a encore des enfants vivants. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je ramène cette pirogue-là au large. Je fais descendre tous les enfants qu'on a mis dans cette pirogue. Et je brise cette pirogue en deux. Je détruis la pirogue. Je détruis la personne qui est en train d'utiliser cette pirogue. Je détruis les forces diaboliques de cette pirogue. Au nom de Jésus. Et j'ordonne à tous ces enfants-là de regagner leur domicile. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je déclare que ces enfants-là serviront l'Éternel. Ces enfants-là sont des serviteurs de l'Éternel. Et ce sont tous des garçons. On a pris des garçons. Ils ont pris des garçons. Ils ont un problème avec les garçons. Ils ont un problème avec les garçons. Toi, maman, tu as un garçon. Prie pour ton enfant. Tu as un petit garçon. Tu as un grand, un adolescent. Quel que soit l'âge de cet enfant. Prie pour ton enfant. Ils ont volé beaucoup de garçons. Ce sont des garçons. Ce sont des garçons. Ce sont des garçons. Ce sont des garçons. J'ordonne à ces garçons-là de repartir dans leur maison par la puissance du sang de Jésus. Allez, levez-vous. Levez-vous. Regagnez vos maisons. Regagnez vos maisons. Au nom de Jésus, je vous ordonne de repartir chez vous. Allez, levez-vous. Levez-vous. Repartez chez vous. Et je déclare que vous serez au service du Seigneur. Vous allez regagner vos maisons. Vous sortez de la prison. Vous quittez cette plage ce soir. Tous les enfants qui sont au bord de l'eau, qu'on a mis au bord de l'eau, ils les ont mis là en stand-by. Chacun attend son tour. Ils sont en train de faire partir les enfants tour par tour. Les enfants des gens, les enfants des gens, les enfants des gens. Ils sont en train de voler. Aujourd'hui, le trafic des enfants, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, je bloque ce trafic-là par la puissance du sang de Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit va brûler les œuvres des ténèbres. Je détruis, je sème le désordre, la pagaille dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui ont été emprisonnés, tous ceux qui ont été ligotés, tous ceux qui ont été bâillonnés par la puissance du sang de Jésus-Christ, tu te retrouves ta guérison ce soir. Ce soir, tu es délivré. Ce soir, tu es restauré. Ce soir, tu es régénéré. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles ce soir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, ce soir, j'ai parlé en ton nom. J'ai prié en ton nom. J'ai déclaré en ton nom. Et au nom de Jésus, tout ce qui a été dit ce soir va s'accomplir. Tout ce qui a été déclaré ce soir, par qui que ce soit, par la puissance du sang de Jésus, tout ce que tu as déclaré, cela va s'accomplir
comme tu l'as déclaré. Que cela se fasse selon ta foi. Soyons des hommes et des femmes de foi. Non seulement nous proclamons, non seulement nous déclarons, non seulement nous prophétisons, mais nous croyons que ce que nous avons dit ce soir va s'accomplir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans ta vie. Que toutes les personnes qui m'écoutent soient impactées par la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu entendes le bruit de ce vent impétueux. Non seulement tu vas entendre le bruit, mais tu vas sentir. Tu vas sentir le vent souffler sur toi ce soir. Comme les disciples le jour de la Pentecôte, tu es rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Au nom de Jésus, que ton vase déborde, que ta coupe déborde. Au nom de Jésus, tu demeures dans la maison de l'Éternel. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tout ce qui était flou dans ta vie, que tout ce qui était opaque, que tu le vois clairement. Le Seigneur va laver les visages des gens ce soir. Le Seigneur nettoie le visage des gens ce soir. Le Seigneur est en train de laver ton visage avec de l'eau salée. Ne me pose pas la question pourquoi de l'eau salée. Je ne sais pas pourquoi c'est de l'eau salée. Je vois le Seigneur laver les visages des gens avec de l'eau salée. Le Seigneur va laver ton visage avec de l'eau salée. Le Seigneur te lave. Il lave le visage de plusieurs personnes avec de l'eau salée. Tu vas commencer à voir clairement. Tes songes vont devenir clairs. Tes visions vont devenir claires. Ce que Dieu te montre, la façon dont Dieu te parle, ton intimité avec Dieu, ta collaboration avec Dieu deviendra claire à partir de ce soir. Le Seigneur lave ton visage ce soir. Et si cela te concerne, reçois cela. Que Dieu te lave ce soir. Non seulement ton visage, il va laver tes mains, il va laver ton pied, il va laver ton corps tout entier, afin que tu deviennes blanc comme de la neige. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Et laisse Dieu continuer et achever l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Surtout ne garde pas ce message pour toi-même. Il y a quelqu'un qui doit être guéri ce soir par la puissance de Jésus. Il y a quelqu'un qui doit être délivré ce soir par la puissance du sang de Jésus. Il y a quelqu'un qui doit recevoir sa bénédiction ce soir par la déclaration que tu as faite. Et surtout, il y a quelqu'un qui doit être sauvé ce soir. Que des âmes soient sauvées. Seigneur, comme tu as sauvé Mohamed, comme tu as sauvé mon frère avec qui j'ai prié ce soir au téléphone pendant 1 heure. Seigneur, cet homme-là au départ qui me haïssait, j'étais son ennemi. Mais aujourd'hui, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Parce que tu nous aimes et que tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Je prie au nom de Jésus que toutes ces faiblesses qui sont dans ta vie tombent. Que Dieu te donne la force de te relever et de continuer ta marche. Au nom de Jésus, reçois la force du Saint-Esprit. Toi qui étais assis, toi qui étais tombé, toi qui es couché et qui as du mal à te relever. Par la puissance du sang de Jésus, tu te relèves ce soir et tu continues ta marche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié ce soir. Ainsi soit-il. Amen.